Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 dans cette interview ici à l'hôtel Radisson Blu de Libreville. Nous sommes avec Madame Nlat Daniel, présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale, en abrégé REFAC. Nous sommes dans le cadre de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits de la femme. Bienvenue, Madame. Merci et merci pour l'accueil au Gabon et à Gabon 24. Merci. Alors, vous êtes de la société civile, déjà justifié la participation très active déjà de la société civile dans ces assises de la promotion des droits de la femme. Déjà, vous nous voyez honorés, parce que l'objectif de la société civile n'est pas de combattre les gouvernements ou les gouvernants. C'est plutôt de collaborer, de travailler ensemble pour trouver des solutions pour les populations à la base. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, qui avons le rendu fidèle et qui savons exactement où il faut toucher pour éloigner les conflits. Alors, honoré d'être là en tant que société civile et nous espérons que les rencontres de ce genre se poursuivront. Alors, votre intervention au cours de cette conférence porte sur comment renforcer la présence et la valeur ajoutée des femmes dans le dialogue communautaire et dans les espaces transfrontaliers. La question est toute posée. Déjà, renforcer le dialogue communautaire, c'est ce qu'il y a à faire en tant qu'expert sur les questions de paix et sécurité, formé par les institutions régionales et internationales et par le biais de la CEAC et UNOCA. Donc, le réseau des femmes participe à la prévention des conflits, la lutte contre les violences, pas seulement faites aux femmes, les violences, même violences armées. Donc, on prévoit les conflits et on travaille sur les questions de l'alerte rapide, alerte précoce, pour pallier aux infiltrations. Vous savez que la femme est souvent un maillon faible qui facilite souvent, sans le vouloir, l'intrusion des grands bandits ou des petits bandits, on peut le dire comme ça, le trafic des armes, le trafic humain, un peu tout ce que ça comporte. Donc voilà, nous sommes ravis d'être là et nous allons toujours continuer à travailler avec les gouvernements. Nous le faisons déjà avec les institutions régionales et nous avons d'ailleurs pensé certains mécanismes. C'est pour cela que nous serons ravis tout à l'heure de partager cette expérience-là et c'est sûrement la raison pour laquelle on nous a invités. Parlant d'une foire que nous avons initiée pour rapprocher les peuples, susciter la cohésion sociale, parce que éloigner les conflits. Quand on ne se connaît pas, on s'épie. Quand on ne se connaît pas, il y a méfiance. Alors, nous aurons l'opportunité de parler en Mondovision de la FOTRAC, Foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale, qui se déroule à la frontière du Cameroun avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Vous savez bien que c'est une zone qui était rouge. Aujourd'hui, on peut dire orange, avec tout ce que ça comporte comme badauds ou bien clandestins, on peut les appeler comme ça, des jeunes à risque qui voudraient transiter pour aller en Europe par le Gabon ou la Guinée équatoriale ou s'établir dans ce qu'ils pensent être les Eldorado. Pourtant, tous nos pays ont des problèmes, rencontrent des problèmes. Il est donc question pour nous de pacifier et nous sommes appelés ici pour justement partager une expérience qu'on fera en long et en large en assemblée. Alors, le REFAC est basé au Cameroun. Le siège est au Cameroun avec des antennes pays. Au Gabon, nous avons un point focal, Madame Babongi Edna, peut-être que vous connaissez. Et récemment, à la frontière à Bitam, nous avons tenu une réunion de sensibilisation avec les autorités en prévision à la foire qui se déroulera du 17 au 30 juillet prochain. Et un point focal, Madame Ada, a été mise en place. Alors, votre action intègre parfaitement, si je puis le dire ainsi, les objectifs du plan d'action sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de paix et sécurité, c'est femmes, paix et sécurité, parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement. Et nous savons que les femmes sont à la base du développement socio-économique, notamment en Afrique. Quand on va voir les commerçantes transfrontalières même qui aujourd'hui animent l'espace continental, quand on parle de la ZLECAf,
où je suis membre du comité sur les femmes, protocole des femmes et des jeunes dans le commerce. C'est une grâce aussi que j'ai eue. Donc, il est question de susciter beaucoup plus d'émulation près des femmes afin qu'un plus grand nombre se lève et acceptent de devenir autonomes. Déjà, elles le sont, nombreuses, même si on pense que les femmes sont des parasites ou beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qu'on nous donne, qu'on nous prête, mais je pense que la femme est au centre de nos économies et travaille dans l'informel encore plus nombreuses quand on va regarder. Nous avons 87% de femmes actives dans le commerce informel. Dans le commerce transfrontalier, elles sont au moins 57% qui exercent en faisant face à toute forme de violence que nous connaissons le long des corridors comme aux frontières. Alors, l'autonomisation de la femme est un autre aspect mis sur la table au cours de cette conférence. Est-ce que l'autonomisation de la femme participe efficacement à la paix, à la pacification des sociétés, des peuples? Je le disais tantôt, déjà on dit le travail est loin de nos trois grands vices. On sait ce que c'est les trois grands vices. Et aujourd'hui, une femme autonome est un gros gain pour la société, ou dans la société. Maintenant, il est question d'encadrer. Et quand on va dire que les femmes sont des consommatrices, je pense que depuis les années 90, avec toutes les crises que l'Afrique centrale, pour parler de l'Afrique centrale et aujourd'hui l'Afrique entière, a subi, les femmes s'activent. Quand vous voyez dans certains quartiers, vous verrez des petits étals où ce sont des femmes. Quand vous allez dans les marchés, ce sont des femmes. Quand vous allez dans les zones rurales où les routes ne sont même pas accessibles, Bayam Selam, ce sont les femmes. Mais comment va-t-on nous dire que les femmes sont des consommatrices, les femmes sont fainéantes et tout ce qu'on peut donner comme petit nom d'oiseau, j'aime bien dire. Donc, je pense que c'est un tort. Maintenant, il faut encadrer. Quand on parle d'autonomiser, c'est peut-être la former encore dans la gestion de la petite entreprise. C'est l'aider à sortir de l'informel, parce que la plupart se retrouvent là, dans le secteur informel, à confondre, comme on dit souvent chez nous, bénéfices et profits en fait. Donc le capital s'en va souvent. Mais aujourd'hui, je pense qu'elles ont même pensé au phénomène, ou bien plutôt à pratiquer des tontines, qui sont des sortes d'épargne forcée. Parce que quand vous êtes engagé avec d'autres femmes, il y a déjà à préserver son honneur si on dit échouer la tontine. Donc les femmes font beaucoup cet effort et soutiennent les familles. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Est-ce que l'agenda de la REFAC est en accord avec le triptyque justement de la résolution 1325, femmes, paix et sécurité? Bien évidemment. Je suis, en dehors d'être la présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale, je suis la vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile pour la prévention des conflits et la paix en Afrique centrale. C'est une organisation soutenue par la CESC, et UNOCA et bien d'autres partenaires, Wellspring ou WANEP, West African Network for Peace Building. Ça veut dire tout simplement qu'on a pu détecter le fait que notre organisation, depuis 20 ans, travaille sur le terrain, essaie de ramener les femmes, je veux dire, dans l'activisme social, les sortir de l'ornière, les sortir de l'informel, les sortir de la pauvreté, et en créant des réseaux dynamiques, petites associations qu'on regroupe. On crée donc des réseaux dynamiques, on va jusqu'aux coalitions régionales, sous-régionales, aujourd'hui continentales, avec la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, et je vous ai encore dit tout à l'heure que sans la paix, il n'y a pas de développement socio-économique. Le REFAC rentre bien dans le triptyque et l'agenda tel que cité tout à l'heure, avec l'ambition de nos ministres du genre, de créer cette plateforme dynamique où nous souhaitons être intégrés.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. La dernière question est de savoir, est-ce que cette conférence de haut niveau qui se tient dans la communauté économique des États d'Afrique centrale est une opportunité justement pour les femmes de coordonner les efforts en matière d'égalité de genre? De toutes les façons, il y a eu d'autres réunions à Kinshasa où nous avons participé, où les femmes médiatrices comme moi ou d'autres de différents pays en Afrique centrale. Et nous pensons que c'est une aubaine. Ça va un peu dans le sens voulu et attendu par la société civile. Voilà, le dialogue inclusif permanent surtout. Nous attendons à ce que régulièrement, qu'on nous appelle pour évaluer et surtout qu'on soutienne les actions menées par les leaders de la société civile. Sinon, ce sera toujours du bavardage, des promesses fallacieuses et le statu quo. L'Afrique centrale a besoin réellement d'être boostée, d'être poussée, parce que là, je sors du Ghana pour la zone de libre-échange, au comité pour le libre-échange continental africain sur le protocole femmes et jeunes. Mais vous voyez les autres pays d'Afrique de l'Ouest, comment ça se passe. Des fois, bon, on n'a plus honte parce qu'il y a quand même un engouement certain. Il y a un sursaut de fierté que nous avons pour dire nous pouvons. Nous pouvons, et je pense que le réseau des femmes actives d'Afrique centrale, comme tous les autres réseaux ou les associations dans nos pays, sont, comment dire, dans cette lancée de sortir la tête de l'eau, d'avoir plus de visibilité, des résultats surtout, parce que si nous bougeons sans résultats, vous allez encore vous moquer de nous. Pas du tout, nous n'allons pas nous moquer de vous parce que cette conférence sera un tremplin justement dans la réduction des écarts entre les genres. Merci Madame Danielle Nlat d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Honoré, vraiment honoré et merci. Nous vous attendons à la FOTRAC. Merci. À vous aussi, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes dans le cadre de la réunion de haut niveau qui concentre ici à Libreville les experts, les ministres. Toutes ces personnes sont réunies pour apporter des solutions dans la résolution des conflits, des violences entre hommes et femmes. Merci, les programmes sont en continu sur Gabon 24.